Bonsoir, une petite vidéo ce soir pour... j'ai été tout à fait silencieux ces temps derniers parce que je dois avouer quand même beaucoup de scepticisme, beaucoup de désolation, beaucoup d'inquiétude avec tout ce qui se passe, non seulement dans ce monde mais en France notamment. Mais il y a un truc qui m'a particulièrement bouleversé, c'est la mort tragique de Loana. Loana, c'est tout à fait intéressant, je trouve, à analyser parce que c'est l'illustration, me semble-t-il, de la déchéance absolue de notre époque. Moi, j'étais jeune, enfin, j'étais encore jeune à l'époque du loft, etc. Ces histoires de télé-réalité, bon, ça n'avait évidemment d'un point de vue intellectuel strictement aucun intérêt, mais ça a eu tellement de succès que ça témoignait d'un vrai phénomène de société, quoi. Je veux dire, et puis, ils sont allés chercher des jeunes gens et des jeunes filles, dont cette magnifique fille qui était Loana. Alors, pourquoi j'étais la première image qui me soit venue à l'esprit quand j'ai appris sa mort, quand j'ai revu les photos, j'ai pensé immédiatement à la visite dans un chenil. Ça va vous paraître complètement idiot ce que je vais vous dire, mais quand vous visitez un chenil, c'est pour ça que j'y vais pas, parce que je suis sûr que je les adopterai tous, et ce serait pas absolument impossible et pas raisonnable dans mon petit deux pièces de Granville, mais quand vous regardez ces animaux, quand vous voyez leurs yeux, il y a une soif d'amour qui est absolument incroyable, quoi. Ils vous regardent en disant, mais adoptez-moi, occupez-vous de moi, etc. Et regardez bien, vous retrouvez cette même chose dans le regard de cette pauvre fille qu'était Loana, quoi. On est allé la chercher, elle était vraiment très 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 belle, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Une sorte de Marilyn Monroe mélangée de superstar, etc., qui a fait fantasmer des millions et des millions de gens, mais bon, voilà, malheureusement, qui n'avait pas la force psychologique et surtout l'entourage pour résister à toute cette épouvantable pression médiatique. Ce qui m'afflige le plus dans sa mort, c'est l'abandon dont elle a été victime, quoi, je veux dire. Euh, J'étais, je dois dire, assez révolté à entendre tous ces gens du showbiz qui sont des monstres finalement, qui prennent des gens fragiles mais qui ont une utilité. Puis quand, comme l'a dit fort intelligemment un intervenant sur CNews ce soir, un spécialiste des questions militaires, etc., c'était très intéressant ce qu'il disait. Il disait, quand les gens ont un intérêt, on les utilise, et quand il n'en est plus, on les jette, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cette pauvre fille, quoi, parce que ce qui lui est arrivé est triste, quoi. C'est tout simplement triste. Et je fais un parallèle avec ce qui s'est passé aussi avec l'euthanasie en Espagne de cette pauvre gamine qui a été totalement abandonnée par le gouvernement, enfin l'environnement espagnol que je ne connais pas, mais qui est vraiment je pèse mes mots, d'une effrayante cruauté, quoi. Tout cela est révélateur, me semble-t-il, de la fin de quelque chose, de la fin de notre civilisation. Euh, on est en train on est en train de se perdre, quoi. C'est clair, c'est tout à fait évident. Et regardez le cas de Loana, par exemple. Elle a été laissée à elle-même. On s'est moqué d'elle quand elle est devenue grosse, laide, etc. Alors que c'était une icône de beauté. Bon, donc les gens qui ne s'occupaient plus d'elle sont évidemment les premiers responsables. Il y a un truc qui me pose question, moi. Mais comment a-t-on sélectionné, comment est-on allé chercher ces jeunes du loft, sur quels critères, comment sont-ils venus, etc. Parce que c'était des constructions totalement artificielles, je veux dire, sans vraiment le moindre intérêt
encore une fois, intellectuelle, sociologique, si sociologique, là je fais une connerie en disant ça, je dis une connerie pardon en disant ça, c'est que c'est vraiment révélateur de l'état d'esprit d'une société. Bon, une société qui voulait se regarder en fait, hein, qui se regardait, on a regardé, tout le monde se passionnait, regarde, pardon, à regarder des gens vivre, des gens bouger dans un endroit clos, comme on l'a dit fort justement, des rats de laboratoire. Mais les rats de laboratoire, la finalité des rats de laboratoire, c'est de les tuer, quoi. C'est ce qui s'est passé pour Loana. Moi, vraiment, je suis triste pour cette pauvre fille, parce qu'elle est, encore une fois, elle était, elle représentait quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Je veux dire, une beauté, une sensibilité, une intelligence, une gentillesse. Et puis, ben, quand elle a fini de plaire, ben, on l'achetait, quoi. L'interview qu'elle avait donnée à Laurence Ferrari, par exemple, était tout à fait intéressante parce qu'elle était criante de lucidité. Alors, ils ont beau jeu, j'entendais l'espèce d'abruti de Castaldi, comme j'aime.fr. N'oubliez pas de .fr, hein, n'oubliez pas la .fr. Elle dit, oh là là, c'est triste, oh là, je suis malheureux, machin, truc bidule. Tu parles, tous ces gens sont des. Tous ces gens du showbiz sont des monstres, quoi, tout simplement, hein. Voilà, donc alors le parallèle avec cette jeune espagnole, c'est quoi? C'est que bah, une société n'est plus capable euh, tant une société est capable de s'occuper, de soigner des tas de gens qui n'ont rien à faire chez nous, bah, ceux qui sont chez nous, elle est absolument incapable de les prendre en charge, de s'en occuper, etc., quoi. Bon. C'est triste, c'est ce qui s'est passé pour cette pauvre gamine espagnole. Quand on y pense, ben, disons, j'ai vraiment pas envie d'aller en Espagne. Mais quand je vois ça, ça fait vraiment, vraiment froid dans le dos. J'allais être grossier et dire ailleurs que dans le dos, quoi. Bon, où est l'espoir? Où est l'espoir? Où est l'espoir? Moi, je crois que si Loana, par exemple, avait pu être récupérée par la foi, par l'Église, par la religion, elle aurait pu être sauvée. De même qu'elle aurait pu être sauvée si elle avait été récupérée par l'islam, par quelque chose de transcendantal, quelque chose de différent qui vous élève, qui vous donne, même si c'est de la manipulation, même si c'est. Bon, il n'y a rien de pire que la mort à 48 ans dans son appartement qu'on retrouve quelques jours après en se demandant ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, parce que les voisins se sont inquiétés. Enfin, quand on y réfléchit, c'est absolument effrayant. Mais c'est totalement, totalement effrayant pour quelqu'un qui a été une star, qui a été une vraie, qui a été adulée, qui a été portée au pinacle, et que dès lors qu'elle est devenue une espèce d'épave triste, on a jeté comme on aurait mieux fait finalement de la foutre en l'air et de l'acheter dans la Seine avec du béton entre les pieds, quoi. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment triste pour notre société, quoi. Cette société qui prend quand il y a des gens intéressants ou qui, enfin pas intéressants, des gens qui peuvent avoir un intérêt et on les jette dès qu'on ne leur donne plus d'intérêt, quoi. C'est totalement, totalement. Où est la religion dans tout ça? Où sont les. Enfin, je sais pas, si j'avais été le curé de la paroisse dont dépendait Loana, je m'en serais occupé, quoi. Je veux dire, si j'avais été l'imam, je m'en serais occupé. Bon, moi, ça me révolte, ces trucs-là. Donc, je vais me calmer parce que je sens que je vais un peu m'énerver et puis c'est pas le lieu et je vais encore en prendre plein la gueule, quoi. Comme d'habitude, moi, j'ai l'habitude, je m'en fous. Moi, je m'en fous comme de l'an 40. Ça n'a aucune importance, ça glisse comme la flotte sur les plumes d'un canard. Bon, ben voilà, mais c'est pareil pour cette pauvre gamine espagnole. Enfin, c'est. Vous vous rendez compte, 13 ans, mise dans un centre, violée par des migrants, etc. Et l'Espagne qui régularise, attire l'arigot et tout le bidule. Enfin, mais. Bon, mais où est-ce qu'on est, quoi? Où est-ce qu'on est, je veux dire. Vous savez, moi, comme je le dis toujours, j'ai eu le grand plaisir, je dois l'avouer, et le grand honneur de vivre pendant un peu plus de 2 ans
dans un pays arabe qu'est le Maroc, ça ne se passerait pas comme ça dans ce genre de pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité, parce qu'il y a des sanctions, parce qu'on ne laisse pas faire un certain nombre de choses, parce qu'il y a des choses qui sont strictement interdites et la sanction est immédiate, brutale et méritée. Donc, euh, donc voilà, maintenant qu'on a... Ça, il y a j'en terminerai en citant deux proverbes arabes. Il y a un premier que j'aime bien qui dit le chameau ne voit pas ses bosses, le dromadaire ne voit pas sa bosse, l'aveugle ne voit pas ses traces. C'est la même chose. On est un peu plus poétique quand même quand on parle de l'aveugle qui ne voit pas ses traces. Et le second proverbe, qui est absolument, à mon avis, résume absolument tout, il dit qui est le plus coupable, le voleur ou celui qui laisse sa maison grande ouverte? Réfléchissez à ça. Hein? Ok? Allez, je vous embrasse. Bah alors, j'ai réussi à arrêter ce truc-là. Ça y est, c'est encore ma souris qui merde, comme d'habitude. J'ai un vrai de vrai problème avec les souris, c'est clair.